bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Evans. C'est une tradition sur ma chaîne YouTube de vous proposer mes différents emballages de Noël. Les papiers cadeaux que je vais utiliser, j'en ai acheté chez Action, également chez Primac, et je vais seulement emballer les cadeaux de ma petite fille. C'est une gâtée, hein. Je commence par emballer tous les cadeaux. Ils viennent tous de chez Action et sont tous en bois. Alors je ne vais pas faire des emballages extraordinaires, mais plutôt classiques, car ce sont beaucoup des formes carrées ou rectangulaires. À l'exception des jeux de quilles que je vais regrouper dans une poche en plastique à défaut de papier de soie et que je vais emballer en formant une papillote. Les jeux de quilles sont la marque Vertobert, achetée sur Vinted. Pour la terminaison des rubans en tissu, je les coupe comme ceci. Je réfléchis comment je vais orner chaque cadeau. En attendant, voici les emballages des cadeaux. Autrefois, le cadeau était offert au Nouvel An, à l'époque de l'ère victorienne. Les cadeaux plus modestes comme les fruits, bonbons ou bijoux fabriqués à la main étaient en général suspendus au sapin. Le cadeau devenant de plus en plus central à cette fête, il devint par extension plus imposant et fut alors mis au pied du sapin. Pour le cadeau papillote, je vais renforcer cet effet en l'entourant d'un fil rouge et blanc et ensuite un petit bout de tissu. Et n'hésitez pas à essayer jusqu'à trouver l'ornement idéal. Celui-ci est parfait et je le fixe avec du ruban adhésif de double face. Et je complète avec des étiquettes casse-noisette intercalées dans le fil. Pour le cube écossais, je vais l'orner d'un petit bouquet de baies rouges, brindilles, sapin et un sucre d'orge. Un joli ruban Merry Christmas. Et je fixe le tout avec du ruban adhésif double face. Je termine par l'entourer avec une guirlande de feuillage. Pour ce cadeau à rayures, des bandes à papier à motif de houx et la phrase « Holly Jolly » que je fixe avec des gouttes de colle. Et je vais entourer le cadeau avec les deux rubans de papier. Je termine par coller toujours avec ces petites gouttes des étoiles et sapins en filtre. Je trouve vraiment ces petites gouttes très pratiques. Pour celui-ci, du bolduc doré avec lequel j'entoure tout le cadeau. Étirez bien le bolduc et je le fixe avec un bout de scotch. Et je place d'autres étiquettes de la collection Casse-Noisette de Clara et Sapin. Pour le dernier cadeau, comme le papier est déjà bien décoré, je rajoute une grappe de raisin formée par des grelots. Mais avant, avec du ruban vert, je forme un nœud classique décentré vers le côté, un autre ruban rouge, toujours la même finition pour les rubans, et je colle la grappe de raisin avec du ruban à double face. Pour certains cadeaux, j'ai utilisé des poches en carton à motif de casse-noisette ou de sapin sur lesquels rajouter des ornements. Les emballages des cadeaux, préparer le montage de la table, la décoration de Noël, tout forme un joli ensemble. J'adore tous ces préparatifs.
Le savez-vous peut-être, le sapin de Noël fut nommé le joli jouet allemand par Charles Dickens dans un essai de 1850, car ce dernier doit son implantation dans les foyers au prince consort. The Illustrated London News publia en 1848 une photo de la famille royale autour d'un arbre décoré, tradition venant de l'enfance du prince Albert en Allemagne. Et peu de temps après, toutes les maisons possédaient leur arbre orné de bougies, de bonbons, de fruits, de décorations et de petits cadeaux. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree. Et sous le sapin, cela forme vraiment une très jolie harmonie. On se sent transporté vraiment dans le conte de Casse-Noisette. Et à l'époque victorienne, bien entendu. Je vous souhaite encore une fois des joyeuses fêtes et on se voit bientôt à l'année prochaine. Au revoir, joyeux Noël!